Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la série des tutos sur Photoshop pour les débutants. Donc on va voir pour utiliser l'outil Plume qui est ici. Donc si on reste appuyé ici, on a l'outil outil Plume libre, outil ajout de points d'ancrage, donc outil plus, le moins, et aussi outil conversion de points. On verra ça par la suite, tout ça. Donc déjà, je vais expliquer un petit truc dessus. J'ouvre une page de n'importe quoi. Transparent, c'est pas grave. Donc, contrairement à l'outil rectangle de sélection ou quoi que ce soit, si ici on fait une sélection, j'aurais dû prendre, je vais prendre plutôt sur un fond blanc qu'on voit, ok, ce que on fait. Donc, je prends, voilà, ma sélection. Donc, avec ce genre de sélection, on peut prendre par exemple le pot de peinture, remplir la sélection. Jusque-là, tout va bien. Et si on prend l'outil plume, ne sert pas spécialement à faire une sélection. On va mettre mes points au hasard, comme ça. Ici, donc sélection, je désélectionne. Donc on voit, ça fait un trait. On n'a pas notre ligne de fourmi qui gambade là. Voilà, on a ça. Donc si je prends, peut-être changer de couleur, par exemple, on va prendre rouge, le pot de peinture. Si je clique à l'intérieur pour mettre, bah, on voit que ça ne sert strictement à rien, cette sélection. Donc, pour ce faire, on va aller sur Tracer, on va faire un clic droit dessus, définir une sélection. Donc ici, on a lisser, donc on choisit son rayon, son lissage. Donc pour pas que ce soit comme ici, ça fait une arête, ça fait vif quoi. Par exemple, on va mettre 3, on verra la différence. Et OK. Là, tout de suite, on voit que nos fourmis se promènent. Donc, on voit notre sélection. Mais la sélection a été prise, mais à l'extérieur de ce point-là, hein. On voit ici, ça fait le tour de l'image. Donc, j'ai changé de couleur pour vous faire voir la différence. OK. Donc, si je sélectionne là, ça ne prend pas là, ça prend à l'extérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire filtre, sélection, intervertir. Pour prendre juste cette partie-là, on va rechanger de couleur. OK. Et on va cliquer dessus. Tout, voilà le flou, le ça y est, j'avais mis le tracé ici, lisser le rayon à 3, ça y est, lisser. J'ai mis à 3. Donc c'est là, ici, qu'on voit comment que c'est lissé. Donc si je fais sélection, désélectionner, voilà ce que ça donne. Donc moi, je n'aime pas trop. Donc voilà, pour l'outil plume, on peut faire une sélection, mais par elle-même n'est pas prévue spécialement pour ça. Donc je vais ouvrir une image. Une image. Par exemple, hop, cette voiture-ci. On va, hop, agrandir là. Je vais la zoomer, oui, à peu près comme ça, ici, ici. Donc là, je prends mes ascenseurs, mais on appuie sur la touche espace pour déplacer. Hop, et si on relâche, on voit que je gardais toujours mon pot de peinture. Donc ici, on va prendre l'outil plume et on va mettre un point ici. On va venir, par exemple, ici, on va rester appuyé, on va étirer de façon hop, à faire venir notre tracé, ajuster notre tracé sur la voiture.
Qu'est-ce qu'il m'emmerde lui. Voilà. Je vais venir ici pour ajouter un autre point. Là, je tire un peu ces poignées de façon à faire venir comme ça ici. Je vais venir rajouter un ici. Je vais venir directement ici qu'on voit mieux. Donc si je viens comme ça, ben, je ne passe pas. Donc automatiquement, faut que je monte. Voilà. Pour venir à peu près ici. Donc je vois mon point, ma poignée est ici. Donc si je viens là, voilà ce que ça fait ici. Donc pour attraper ça, c'est pas top. Donc j'ai appuyé sur la touche Alt, cliquer sur ce point là et faire venir ma poignée de ce sens là. Donc comme ça, si j'arrive ici, donc je vois ici, hop c'est bon. Je vais venir ici, comme il y a un petit arrondi ici, je fais mon arrondi avec ma poignée. Donc ici, comme elle est pas mal ici, donc je vais venir ici, j'ai tiré un peu ici, un peu ici, ici, hop, je déplace, je vais venir, voilà, je vais descendre cette poignée ici, comme ça ici, je vais mettre un point ici que ça paraît pas trop mal, je prends un point ici, voilà, donc comme ça on a tous compris l'utilité de, hop, ici, ALT pour venir mon point ici, je vais venir mon point là. Bon, je vais pas faire toute la voiture. Je vais monter mon point, je vais monter directement. Oups. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais venir mon point là. Je vais venir ici. Je vais venir ici. Hop. Je vais descendre mon point ici. Donc j'ai rajouté un point ici. Un point ici. Je vais monter un peu pour faire à peu près l'arrondi. Et je vais fermer ici. Donc je vais dézoomer un peu. Bon là j'ai pas fait toute ma voiture. Voilà. Donc nous avons tout ça. Donc ici ça me plaît pas trop ici. On peut venir un peu plus ici. Et descendre là. Donc on va zoomer sur cette partie-ci. Voilà, logiquement c'est bon, mais là on va bouger ces points-là. Donc ici, en dessous de l'outil texte, on va cliquer ici, sélection de tracé. Et on voit qu'on a nos points. On prend ce point-là. Pourquoi il me déplace tout? Ah, c'est ça. Donc voilà, j'appuie sur la touche CTRL sur votre point. Vous pouvez déplacer votre point. Je prends celui-ci. Je peux aussi le déplacer. Je vais reprendre celle-ci. J'ai déplacé là. Et sur la touche ALT, là, on va toucher au poignet directement. Et là, sans la touche ALT, je prends une seule poignée. Hein, donc si je prends ici, j'ai deux poignées ALT. Là, ça me bouge une seule poignée. Il y a des fois, ça bouge deux. Donc voilà. Ici, on voit, je prends celle-ci, ça bouge les deux. Donc je lâche ALT et je bouge une seule. Donc voilà pour rectifier tous nos points. Ici, ajout de points d'ancrage. Donc par exemple, hop, je prends un, je vais mettre un point d'ancrage ici. Je vais revenir prendre celui-ci. Hop là.
la touche CTRL, j'ai appuyé dessus pourtant, mais elle ne voulait pas prendre. C'est bizarre. Donc voilà, j'ai rajouté un point. Hein, si vous manquez un point à un endroit, n'importe quoi, donc vous rajoutez un point. Donc vous pouvez avec vos poignets faire voilà, vos arrondis, tout ça. Donc ok. Donc ici, ben, le moins, ça veut dire ce que ça veut dire. On clique dessus, je l'enlève. Du coup, ben là, c'est plus bon, forcément. Donc c'est pas grave, c'est pas le but du jeu. Et ici, outil conversion de points. Voilà. Donc c'est directement, on ajuste sur nos poignets, comme on peut voir ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'outil plume. Non, je vais vous faire rappeler un peu pour sélectionner ben, notre tracé. Hein. Clic droit dessus, définir une sélection. Je vais mettre 1, je vais mettre 36. Donc voilà, la sélection, mais elle a pris tout le tour de la voiture, pas ici. Donc hein, comme je dis tout à l'heure, si vous voulez récupérer la voiture, sélection, intervertir. Et là, on peut faire édition coupée. Donc on enlève. Donc on voit très bien ici j'ai loupé. Hein, donc voilà, c'est pour le tuto. Hein, voilà. Et si je fais édition coller, on va sur nos calques, on va verrouiller celle-ci. Donc on voit ici notre voiture. Et on va faire un petit zoom vite fait comme ça dessus. Et on voit là, comme j'ai mis un pixel pour le tracé, quoi, pour donc on voit c'est un léger flou autour, quoi. Ça fait pas une cassure nette. Voilà. Donc pour le détourage, l'outil plume est parfait, pratiquement parfait. Donc il y a d'autres détours, on peut faire d'autres détourages. Qu'est-ce qui m'emmerde? Ah, on m'emmerdera plus. Donc on verra par la suite pour faire des détourages beaucoup plus complexes. Hein. Donc ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Voilà. Donc pareil, hein, édition coupée, édition collée ou copier-coller comme vous voulez. Je vais le mettre ici. Je vais repartir ici à 66,67 par rapport à mon image, elle est grande. Et je vais prendre mes dents, je vais mettre ici, que je vais remonter en haut, par exemple. Bon, je n'ai pas découpé correctement pour mes dents, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Donc, on va faire transformer tout ça. Édition, transformation manuelle. Voilà, j'élargis un peu ici. Sur la touche CTRL, je prends cette poignée-ci. Je prends cette poignée-ci. Et celle-ci. Voilà, on lui a fait ces petites quenottes. Donc, si on est satisfait, touche entrée. Voilà. Bon, j'aurais pu faire mieux. Hein, donc, ça, c'est vraiment pour le tuto. Donc, ici, on va sélectionner notre oreille. Hop, on va tout sélectionner avec le zoom. Et là, on va prendre l'outil lasso. Donc, on va commencer à faire le tour comme ça ici. Et pour changer d'outil en restant toujours appuyé,
On va sur il ne veut pas, c'est pas grave. Donc j'ai l'outil main. Si je lâche le lasso, je suis roulé. Donc voilà, je fais l'enregistrement et il ne veut pas non plus. Oh, c'est dingue qu'on fait un enregistrement, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va prendre l'outil lasso magnétique. Ah, on va peut-être prendre l'outil sélection rapide. Je sais pas si sur l'oreille ça va le faire. Euh, On va essayer. Donc, si vous voyez ici, je fais le tour de mon oreille avec ma baguette magique. Donc ça dépasse un petit peu, c'est pas un problème. Et le problème, je crois qu'il va venir après. Voilà ce que je craignais. Ça m'a sélectionné toute la partie blanche. Comme il y a trop de blanc dessus, donc ça ne va pas. Donc on va faire autre chose. Ouais, je vais vous faire voir pour cet outil-là, mais je vais faire voir sur l'orange. Je pense que ça ira beaucoup mieux sur notre orange. Voilà. Je reprends mon outil sélection rapide. Et là, je vais faire le tour de mon orange. Et je vois que je dépasse. Et puis voilà, ça recommence. Donc en fin de compte, il n'est pas top top ce truc. Ou c'est par rapport à l'enregistrement que je fais en même temps. Mais ça me paraît bizarre que ce soit toujours l'enregistrement qui me fait chier. Donc c'est pas grave, on va prendre l'outil lasso magnétique. On va aller chercher notre oreille. Je vais prendre ce point-ci et je fais le tour de mon oreille. Donc on voit très bien que ça le prend très bien. Donc on va pas aller trop vite non plus, pas faire de conneries. Et je suis arrivé au bout et voilà. Donc c'est très bien. C'est bizarre que la baguette de sélection rapide ne marche pas. Donc je crois que j'essaye avec d'autres images, voir pour qui, pourquoi. C'est bizarre. Bon, enfin bref. Donc ici, on a notre oreille. On va faire édition, copier. Donc bien sûr, je suis pas sur le bon calque. Ok. Édition, copier. Édition, coller. On va le prendre. On va le mettre ici, comme ça, sur notre orange. Donc, hop, coller. Et on va prendre la deuxième. Qu'on va mettre ici. Et ici, on va faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et j'ai pas de place avec mon orange, donc on va faire ici Shift, on va prendre jusqu'en haut et on va déplacer mon orange. Voilà. Et je vais pouvoir reprendre mon calque avec l'oreille ici. Et puis le mettre en place. Donc l'orange un peu plus rond ici, plus ovale ici. Donc édition, transformation manuelle. On va faire petite rotation. Voilà. On va peut-être la lever un petit peu quand même. Et voilà. Donc entrée.
Donc voilà, ici, bon, on a vu principalement pour l'outil lasso polygonal, l'outil lasso magnétique, l'outil lasso, je sais pas, j'ai eu un problème avec. Donc bah, pour faire un détourage, l'outil lasso, hein, faut pas rêver non plus, hein. Ou alors faut être vraiment doué avec sa souris, ou oui, avec sa souris d'ailleurs. Donc voilà, je cache mon arrière-plan et je vois mon petit monsieur orange. Voilà, mon petit monsieur orange. Donc voilà, ce tuto est terminé. Et merci à vous de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à essayer ces différents outils. Donc essayez quand même ici l'outil sélection rapide sur d'autres images. Je pense que ça devrait aller. Attendez, je vais quand même aller voir un petit truc. Par exemple celui-ci. Mon œuf. Donc voilà, on voit très bien qu'ici, là, le bord est beaucoup plus foncé. Hop, et je passe sur les jaunes ici. Et je vois que ma sélection a été faite. Donc moi j'ai le problème, c'est que c'est beaucoup trop clair à certains endroits. Donc voilà. Hein, donc on peut attendre des sélections. Hop, désélectionner. Et on peut faire par exemple que le jaune. Voilà. Et si vous voyez ici, vous allez trop loin. Ici, vous avez cliqué ici soustraire de la sélection. Et vous repoussez vos points jusqu'au jaune d'œuf. Voilà. Pareil ici, si je sélectionne, hop, attends, hop, ici je vois que j'étais vachement vite. Ici sur le noir, c'est parti. Donc sur le moins, on va soustraire pour l'amener au plus près. Donc là, hop, c'est pas bon. On fait un petit plus. Et on va aller à tâtons. Voilà. Donc là, il marche très bien. Couleur claire sur foncé. Les différents tons sont beaucoup plus importantes. Donc ça marche beaucoup mieux que sur mes oreilles ici. Sur les endroits qui sont beaucoup plus clairs. On voit ici. Hein, et c'est bizarre que pour l'orange, ça n'a pas été. Bon, enfin bref. Donc voilà, bon, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.